Bonjour à tous, c'est David de TPFI à Aix-en-Provence. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer dans un nouveau projet des fonds de plan en DWG. Ça peut vous arriver effectivement, voilà, comme ici, de recevoir de la part d'un architecte des plans uniquement en format DWG, mais ça n'empêche pas de travailler sur Revit. Donc vous avez vu ces plans, je vais donc créer un nouveau projet. Je choisis donc le gabarit qui me concerne, donc je prends un, hop, OK. Et j'arrive donc sur un espace vierge, ici avec juste des représentations pour mes élévations, donc à savoir les élévations sont ici, est, ouest, nord-est, sud-est. Voilà. Je retourne sur mes plans d'étage, niveau 1, et niveau 1, ici je vais insérer le plan rez-de-jardin. Alors, hop, je vais l'insérer. J'ai deux possibilités pour insérer des DWG, soit importer une CAO, et donc ça devient une partie intégrante de mon fichier, je n'ai pas besoin d'appeler de référence externe, et sinon j'ai lié CAO. Moi je préconise plutôt de lier le CAO, parce que si vous avez une mise à jour à faire d'un fond de plan, vous pouvez le changer beaucoup plus facilement. Alors, donc ici j'ai rez-de-jardin, je décoche vue active uniquement, vous allez voir pourquoi. Et je fais ouvrir, donc insertion origine à origine. OK. Vous avez vu ici, hop, mon plan, il est légèrement décalé. Donc je vais décaler mes vues nord, sud, est, ouest pour qu'elles soient autour de mon bâtiment. Ensuite, je vais sur le niveau 2 et je vais insérer. Alors vous voyez, par transparence, on voit le niveau rez-de-jardin. Si je n'avais pas, si j'avais coché vue active uniquement, bah, je ne pourrais pas le voir. Bien sûr, je peux désactiver cette visibilité. Ici, niveau en fond de plan, je mets aucun et je ne le vois plus. Voilà. Je vais le laisser pour l'instant. L'intérêt de ça, c'est que si mes plans d'archi ne sont pas à la même origine, je peux les recaler d'un niveau à l'autre. Donc, même chose, donc même manip pour le niveau rez-de-chaussée, pardon. Hop, donc j'insère automatique origine à origine. Je le place sur le niveau 2 et je décoche vue active uniquement. Euh, voilà, tac, et voilà, vous avez vu, ici j'ai mes deux vues qui sont insérées. Alors coup de bol, elles sont insérées au même endroit. Si une vue est mal positionnée, alors vous avez une petite punaise ici donc, qui verrouille l'emplacement. Hein. Vous pouvez déverrouiller. Alors, quelque chose de très important sur Revit, ces trois petites icônes là qui sont en bas à droite, je vous conseille de les verrouiller tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas sélectionner ni déplacer des éléments liés comme des fonds de plan DWG. Ici, si je déverrouille pour déplacer, je vais avoir ma punaise, je retire la punaise et je peux déplacer mon plan. Voilà, vous avez vu, j'ai même agi sur le fond de plan du niveau inférieur. Donc ici, ils sont correctement insérés, donc j'ai fait CTRL Z pour revenir en arrière. Maintenant, les petits détails, si je veux mettre à jour mon fond de plan, ce que je ne peux pas faire si j'ai importé le CAO, je vais dans Gestion des liens. Gestion des liens, format CAO. Je vois ici rez-de-chaussée, rez-de-jardin, et je peux très bien recharger depuis un nouveau fond de plan. Si mon architecte a mis à jour les fonds de plan et qu'il m'a envoyé des nouveaux fonds de plan, plutôt que de relier un nouveau et supprimer l'ancien, ici je peux simplement recharger depuis le nouveau lien. Ou alors, bien sûr, une autre solution simple, c'est d'effacer l'ancien, de renommer le nouveau comme l'était l'ancien. Mais voilà, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Donc j'ai inséré mes deux plans à deux niveaux différents. Ce qui se passe aujourd'hui, à ce moment-là, c'est que vous voyez, vous avez vos deux plans qui sont à des altimétries différentes. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est sur le niveau 1 et le niveau 2. Mes altimétries, justement, si je vais sur le niveau 1, j'ai 0. Si je vais sur le niveau 2, j'ai 3. Alors bon, déjà maintenant, je peux désactiver la vue du dessous. Hop, je la désactive. Voilà. Ici, je suis à 3 mètres. Alors que si je vais sur une vue, une élévation, je vois que je suis en fait à 4 mètres et à 0 mètres. Donc ici, je voudrais me mettre à 3 mètres. Alors déjà, là, je suis en millimètres. Donc je vais taper sur UN sur mon clavier. Et j'ai le contrôle de mes unités qui apparaît. Donc, outre le fait, je vous montre rapidement que vous pouvez modifier les unités des différents métiers. Vous avez aussi des unités communes comme la mesure. Je vais ici, pour l'exemple, le passer en mètres. Et je rajoute des décimales et j'ajoute l'unité mètre. OK.
Voilà, ici vous avez vu, je suis passé en mètres. Maintenant, donc j'ai dit que j'avais mon niveau qui était à 3 mètres par rapport au premier. Voilà, j'ai fait ça tout simplement. Hop, et mon niveau s'est baissé. Bon, c'est sûr que ça ne se voit pas très bien visuellement. Ce que vous pouvez faire à partir de là, c'est recréer des murs. Pourquoi recréer des murs? Alors l'exemple, si vous insérez une famille qui a besoin d'un hôte. Alors, l'exemple concret, c'est un radiateur. Vous allez charger une famille de radiateurs et vous allez vous apercevoir que vous n'arrivez pas à l'insérer. Ici, je ne peux pas la glisser contre un mur. Pourquoi? Parce que, alors donc vous allez avoir un petit panneau interdit qui va apparaître. Pourquoi? Simplement parce que c'est une famille qui a besoin d'un hôte, en l'occurrence un mur. Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas, c'est créer rapidement quelques murs. Donc ici je vais sur mur, mur générique. Je vais me baser sur le nu fini intérieur. La hauteur, je vais dire que ça va du niveau 1 au niveau 2. Je ne chaîne pas, j'utilise choisir des lignes, et hop, ici vous avez vu, j'ai créé un mur. Alors, vous avez ce petit pointillé qui indique le côté par rapport à la ligne que j'utilise. Le côté, hop, d'ailleurs là c'est marrant, il n'y en a qu'un. Ah voilà, ici vous avez vu, en fonction du côté de la ligne sur lequel je clique, le mur va être d'un côté ou de l'autre. J'ai bien choisi nu fini intérieur. Voilà. Ici, hop, je mets quelques murs rapidement. Hop. Voilà. Ici, j'en mets un là. Hop. J'en mets un là. Hop. 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 Voilà. Et rapidement, donc je vais faire la jonction entre les murs extérieurs. Donc vous avez vu, hein, je ne m'embête pas, je fais vraiment que le porteur extérieur. Ici, c'est une baie vitrée. OK. Maintenant, si je vais sur ma vue 3D, vous avez vu, j'ai des murs. Alors, j'ai des murs uniquement sur le rez-de-chaussée. Si je me mets en vue ombrée, j'en vois un peu plus. Maintenant, je peux dupliquer mes murs, à l'exception de ceux qui sont différents entre niveau 1 et niveau 2. Donc, étant donné qu'ici, tout est coché, si je fais une sélection de tout mon dessin, je ne vais avoir que les éléments qui sont propres à Revit. Donc là, ici, je fais copier, aligner sur les niveaux sélectionnés, je choisis le niveau 2, et ça me colle automatiquement les murs sur mon niveau 2. Je désélectionne, je supprime bien sûr les murs qui ne sont pas communs. Hop, et je vais, alors vous avez vu, hein, je reste dans ma vue 3D. Je vais ici recréer des murs. Hop, mur architectural. On va prendre le même type de mur qui va aller jusqu'au niveau A. Alors là, le problème, c'est qu'on n'a que 2 niveaux. Et si je crée un mur, il va avoir une contrainte qui va être ici, par exemple, de 3 mètres. Donc ce que je peux faire, c'est me mettre sur une élévation de côté et créer un niveau supplémentaire. Comment créer un niveau supplémentaire? Alors bien sûr, vous avez possibilité ici de créer des niveaux supplémentaires. Moi, je vous conseille ici de cliquer sur un niveau. Vous appuyez sur CTRL. Vous avez vu le petit plus qui apparaît? Alors même si je n'ai pas sélectionné le niveau, hein, j'appuie sur CTRL. Je clique ici sur mon mur. Et maintenant, tout en maintenant CTRL, je déplace le niveau. Et en fait, je l'ai dupliqué. Ça, c'est une fonction qui marche avec tout. Alors, je vais dire que le niveau supérieur, donc le niveau toiture, il va être à 6 mètres. Après, bien sûr, je peux renommer mes fichiers ici, mes niveaux, pardon, ici. Donc, je vais l'appeler niveau de rez-de-chaussée. Pourquoi je mets un numéro devant? Pour conserver l'arborescence. Parce que vous avez vu ici, il passe en premier, alors qu'en réalité, le premier niveau, c'est celui-là. Et automatiquement, toutes les vues correspondantes sont renommées. Voilà. Et ici, niveau 3, je vais l'appeler 03 toiture. OK. Et donc maintenant, si je retourne sur ma vue 3D, tiens, hop. Donc, pour passer d'une vue à l'autre, j'appuie sur CTRL tabulation. Et si je veux aller dans l'autre sens, parce que sinon c'est cyclique, je fais CTRL majuscule tabulation. Hop, pour aller en arrière, pour aller en avant. Voilà. Et ici, donc, si je veux créer un mur, hop, je peux le faire directement. La contrainte, c'est la toiture. Je pars en hauteur depuis le niveau rez-de-chaussée. Nu fini intérieur. Je prends le trait. Et ici, hop, tac, tac. Voilà. Et ici, j'ai juste à joindre
ce mur et ce mur. Voilà, donc vous voyez simplement j'ai créé les murs extérieurs, ça a été relativement rapide. Alors c'est pas un gros projet, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Voilà, et à partir de là, je peux commencer à travailler soit sur mes vues en plan, soit sur mes vues en 3D, hop, comme ça, et commencer à tracer mes réseaux ou faire ma structure. Voilà, voilà c'est déjà une petite astuce pour commencer à démarrer un projet sur Revit à l'aide de plans DWG. Voilà, comme vous avez vu, hein, on va les utiliser tout simplement comme des références externes. Alors je ne sais pas si je vous l'ai montré, je vous le remontre. La gestion des liens ici, voilà, vous avez format CAO. Voilà. Voilà, donc à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.